Je suis en train de me snapper en même temps, donc excuse. Salut à toi et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Comment faire pour retrouver le moral? J'ai 8 astuces super simples. Allez, on se sent mal, on n'est pas bien, c'est la période où vraiment tu es en mode morose, tu as envie de rien entendre, tu n'as même pas envie de répondre au téléphone. Il faut juste savoir un truc, c'est que les problèmes, il y en a partout, tout le monde a des problèmes, t'es pas la seule personne qui a juste des problèmes, faut te le dire, il faut qu'on te le répète, et ben voilà, t'es pas la seule à avoir des problèmes dans la vie, t'es pas le seul d'avoir des soucis dans la vie. Si tu me suis sur la plupart des réseaux sociaux, sur Instagram, eh ben tu vas te dire Gracia, elle est toujours au taquet, elle est toujours motivée, elle est toujours de bonne humeur, ça se voit dans ses stories, ça se voit dans ses photos, blablabla. Si tu savais. Je suis pas en train de dire que je suis malheureuse et que je vous fais croire que je suis heureuse et que je suis tout le temps motivée. Non, pas du tout. Au contraire, c'est pour vous faire voir et vous faire comprendre tout simplement que tout le monde a des problèmes. Parfois, j'écris souvent des belles choses. J'affiche souvent des belles images pour me remotiver, pour me rappeler que malgré cela, tout va bien. Malgré cela, je vais aller mieux. Malgré cela, bref. La première chose que je te conseille absolument à faire, bien souvent, et je pense même certainement, quand tu es dans ta phase où voilà, tu n'as vraiment pas le moral, il n'y a rien qui va, tu es en mode burn-out, bref, tu vois, tu es en mode la bulle quoi. On a souvent envie de rester au lit sans rien faire, laisser passer une journée. Quand tu laisses passer une journée, c'est une journée que tu rattraperas plus jamais de toute ton existence. Donc c'est une journée perdue, c'est du temps perdu et c'est du temps qu'on ne rattrapera donc jamais. Le premier astuce de faire, c'est de sortir de ton lit. Sors de ton lit, c'est la première chose à faire. Et secoue-toi. Secoue-toi, prends le temps de secouer, vraiment secoue-toi. Ça va réveiller ton corps, même si là-dedans c'est mort. Ça va te réveiller d'une manière inconsciente, tout simplement. Essaye de le faire, ne fût-ce qu'une fois. Le fait d'essayer, tu ne perds rien. Parce que la flemme, c'est quand tu as envie de rester dans le lit. T'as dormi tard, t'as passé une nuit blanche, t'avais passé la veille une très mauvaise journée, tu t'es réveillé super tôt. C'est peut-être l'une des raisons qui peut te rendre nerveuse, nerveux, colérique ou quoi que ce soit. Je sais de quoi je parle, hein, parce que pour ceux qui savent, je me réveille tôt et je dors très tard. Donc ça peut arriver, parfois il y a des périodes où je déborde dans les nerfs parce que voilà, tout simplement, j'ai pas assez dormi. Et très peu de sommeil, c'est vraiment mauvais. Même quand tu manges très mal, voilà, donc tu passes ton temps à grignoter dans la journée, t'as faim alors que tu dois manger un vrai plat, un plat au moins par jour. Tu te limites seulement à grignoter. Et ça peut causer qui font que voilà, il y a une phase où tu vas arriver dans le mois, tu es en mode down, tu es en mode j'en ai plus rien à foutre, je veux plus rien autour de moi. Ensuite, lorsque tu es sorti du lit, la première chose à faire, c'est vraiment de prendre ton petit déjeuner. Au moins avant midi, au plus tard à midi, prends un petit déjeuner. Pourquoi? Bon, peut-être si tu n'as pas mangé hier, j'en sais rien, peu importe la gravité de ton problème. Le fait que tu prends le temps de te prendre un petit déjeuner, tu te remets de l'énergie en toi, donc tu manges, tu acquiers des vitamines, tu as des vitamines dans ta nourriture que tu vas choisir pour ton petit-déj, soit un fruit, soit un bol de céréales, bref. Tu vas te donner la force, de la motivation, quelque chose qui va te charger d'une manière physique. Parce que quand tu es découragé et que tu n'as pas le moral physiquement, ce n'est pas juste dans la tête, mais physiquement, le physique suit aussi. Donc prends-toi un petit déjeuner, mange au moins quelque chose, même un petit biscuit avec un petit café de côté. Bref, prends le temps de t'asseoir et de prendre un petit déjeuner. Le troisième point, faire le propre dans ton espace. On m'a donné des surnoms, espèce de maniaque, t'adores le ménage, nanana. On est des êtres humains, on n'a pas toujours envie de ranger tout à sa place, surtout quand ça va mal, surtout quand t'as pas le moral, soit ta chambre elle est vraiment bordélique, c'est sale depuis un mois, je sais pas, là je suis peut-être dans l'extrême, t'as pas rangé ta maison depuis X temps, ou peut-être la buanderie elle est foutue parce que t'as la flemme, t'as tellement de problèmes plus importants à faire. Ranger son espace, je le dis et je le redirai toujours,
c'est comme si tu rangeais ta vie. C'est comme si tu prenais le temps de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est quelque chose de psychologique en fait. Hein. Tu balayes un coup dans ta chambre, tu ranges ton lit, tu ouvres les fenêtres, tu ouvres les rideaux, tu laisses la lumière rentrer dans tes pièces de la maison. Ça apporte de la fraîcheur de la vie parce que le soleil est clair. Même si tu viens de pleurer, même si tu es super nerveuse, un coup de soleil sur le visage, ça te fait du bien inconsciemment. Le fait de ranger, de nettoyer, de mettre un tout petit peu de parfum, de parfumer un peu ton espace, tout ça, ça va t'apporter quelque chose, une certaine joie de vivre en fait. C'est agréable de vivre dans un espace propre, c'est agréable, tu vois ce que je veux dire, hein, d'être en mode clean, tout ça autour de toi. Moi, quand je suis mal, après ma période de down là, burn-out, je deviens hyper maniaque automatiquement, donc je passe de l'extrême à l'extrême. Mais le nettoyage, en tout cas le rangement, c'est quelque chose qui fait du bien. Et puis voilà, c'est assez physique aussi, c'est un bon moment de dépenser. Quatrième point, faire du sport. Faire du sport, faire du sport, faire du sport. Et le sport est notre ami à vie. Qu'on aime le faire ou qu'on n'aime pas le faire. Quand je suis pas bien ou que j'ai envie de péter un câble, je prends la porte de dehors, je sors. Quand je marche pour user ma colère dehors. Donc c'est-à-dire que je peux faire même 10 km juste parce que je suis en colère. Je ne me suis pas rendu compte que j'ai fait 10 km. Sortir, se dépenser, bref, faire du sport, dépenser l'énergie négative en faisant du sport. Et selon moi, une manière aussi de se recharger. Quand tu marches, ça te donne le temps de réfléchir, de vider ta tête, de revenir quand tu rentres chez toi, tu te sens un peu plus légère, quoi. Donc, cinquième point, après ton sport, prendre une bonne douche. Prends-toi une bonne douche, pas un bain. Une bonne douche fraîche avec un bon gel douche. Il y a plein de gel douche qu'on vend dans les supermarchés selon tes humeurs, bien sûr. Mais c'est fait exprès aussi quand tu vois que dans le gel douche, c'est écrit voilà, gel douche énergisant, gel douche aqua, je sais pas quoi, là, revitalisant. Je pense que ça peut faire partie des remontants quand on se sent en mode down, là, en mode vraiment moral à zéro. Tu te prends une douche fraîche. Une douche fraîche, c'est pas une douche chaude. Quelque chose qui peut te remonter physiquement. S'il faut, tu prends les 2 minutes pour te rafraîchir vite fait la tête avec de l'eau froide. On choisit souvent nos gels douche en fonction de l'odeur. Moi, en tout cas, je suis très odeur. Même si je lis la notice toujours après, je choisis toujours mes gels douche en fonction de l'odeur. Je sais qu'en ce moment-là, voilà, j'ai besoin de fraîcheur. Bah, je prends un truc qui va me rebooster. Et quand tu te douches, prends vraiment le temps de... tu te frottes vraiment le corps. Tu es là en mode, oui, voilà, je veux vraiment me sentir bien. Tu mets de la volonté dans la façon dont tu te douches en fait. Et quand tu sors de la douche, tu vas te sentir un peu plus légère. Essaye un peu d'expérimenter en tout cas ça. Et si tu l'as expérimenté déjà, dis-le moi en commentaire pour celles qui l'ont déjà fait. Moi, ça marche presque tout le temps. Surtout quand je suis en mode pleurs là et tout. Je prends ma douche fraîche et tout ça, je sors de la douche. Ah, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos. 10 kilos en tout cas dans mes pensées, hein. Ensuite, sixième point. Le sixième point, la méditation. Et tu as besoin de te remotiver. Tu as besoin de te sentir bien. Je suis de confession chrétienne. Ma méditation quotidienne, elle est hyper importante. Je me réveille à 5 h du matin pour méditer, pour écouter, pour faire au moins une petite prière et au moins écouter une parole qui va me rebooster pour démarrer ma journée. Et oui, c'est comme ça pratiquement tous les jours. Sauf le samedi, je me laisse un peu... dormir. Ça commence très tôt, comme nous, ça a commencé très tôt. En tout cas, c'est un rythme de vie qu'on a trouvé ça chez les parents. C'est les parents qui nous ont inculqué ces valeurs-là. Et c'est resté automatique. Et en grandissant aujourd'hui, moi, je remercie mes parents parce que voilà, je me réveille tôt pour prendre que tu veux le prendre le matin, dans l'après-midi, le soir. Moi, je suis quelqu'un très matinal pour recharger mon esprit, pour me revitaliser parce que je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, je pense qu'il y a une force divine qui existe. Ça me rebooste spirituellement. Je retrouve le moral automatiquement parce que je sais ce que la Bible me dit. Parce que voilà, moi c'est mon mode d'emploi, mon livre de coaching, c'est la Bible. Ce sont des valeurs pour moi qui font que je tienne la route dans ma vie et qui sont des valeurs très importantes que je considère qui font que je me réveille chaque matin.
et ainsi de suite pour démarrer donc le rythme de ma vie. Faut pas se dire que voilà, les gens qui sont en mode super au taquet, ils sont tout le temps en train de faire des méditations, les coachs, les gens qui coachent les gens, les coachs personnels, tout ça, ils ont pas besoin de se ressourcer. Je pense que tout le monde, en tant qu'être humain, on a besoin de se ressourcer d'une manière spirituelle. Ce que tu pourrais faire, des livres de développement personnel si tu veux, des vidéos, il y en a blindés sur YouTube. T'as plein d'exemples des personnes qui ont réussi leur vie, qui sont très célèbres, comment ils ont fait pour arriver à leur truc parce que tu te dis voilà, moi j'aimerais bien devenir comme elle, comme lui. T'as des podcasts, bref, tout ce genre d'outils qui te permettent de te rebooster d'une manière psychologique, si je peux dire, et oui, ça peut aider certaines personnes. Donc voilà, si tu as une façon pour toi de te rebooster ou de méditer, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Le 7e point, ça c'est pour les gens, arrête de te focaliser sur toi-même. Quand tu as le moral à zéro, tu passes ton temps à être mélancolique, négatif, tu te tires vers le bas toute seule. Et même s'il y a une personne qui a perdu son bras ou sa jambe à côté de toi, pour toi, tu considères que ton problème est plus grave que le sien. C'est que quand on a un problème, on pense toujours que son problème est plus grave que d'autres choses. Son problème est plus grave que le monde entier. Le problème que tu as est plus grave que la personne qui respire à côté de toi. Que tout le monde, ça arrive à tout le monde. En fait, tu te rends pas compte que tu te renfermes sur toi-même. Tu es la seule personne qui peut te comprendre. Ou tu te laisses passer tellement d'opportunités, tu laisses passer tellement de temps et surtout, tu deviens utile à personne. Je connais une fille qui a eu beaucoup de problèmes dans ses relations amoureuses. Elle n'est jamais restée avec un seul gars plus d'1 an. Aujourd'hui, elle a 4 enfants. On se connaît depuis très très longtemps. Et j'adore cette fille, c'est une perle. Elle me disait avant, Gracia, quand on grandissait, j'avais trop la haine sur les personnes qui étaient casées, les personnes qui étaient en couple et tout ça. Parce que j'arrivais jamais à me caser 1 an complet quoi. Vraiment déçue par les partenaires qu'elle a eu dans sa vie aussi. Et elle aussi a fait des erreurs par rapport aux partenaires qu'elle choisissait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a fini par comprendre que voilà, tous les hommes sont pas pareils et tous les hommes ne lui voyaient pas de la même façon. Donc elle a trouvé son Louis qui lui a rendu heureuse. Elle aussi, elle a totalement changé parce qu'elle était hyper négative. Fallait un moment l'éviter parce que c'était vraiment un poison dès qu'elle ouvrait la bouche. Ils sont tous les mêmes, voilà, c'est un fait, tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, elle est mariée depuis 10 ans. Elle est mariée depuis 10 ans avec ses 4 enfants. Elle passe son temps à aider les femmes qui sont passées dans la même merde que elle, je peux dire carrément le terme, parce qu'elle en a galéré, elle en a bavé vraiment, presque dans tous les sens du terme. Elle m'a permis de parler à peu près de son histoire parce que c'est une personne que j'admire énormément. Mais la plupart des femmes qui ont passé l'expérience ou peut-être les épreuves qu'elle a passées elle, aujourd'hui elle passe son temps à les remonter, à les faire comprendre que non, l'amour existe, c'est possible, voilà, moi j'ai vécu ça, j'essaye de faire ça, bref. Elle sert de coach à ces personnes-là qui souffrent aujourd'hui à leur tour, qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont rien demandé à la vie. Elle a eu le temps d'être heureuse avant de se mettre avec son mari. Sinon, ça n'aurait jamais marché. Quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est un modèle pour moi. Voilà, on a le même âge, mais c'est un modèle pour moi. Vraiment, il faut se rendre utile aux autres, en fait. Quand tu vois que t'es en mode, voilà, j'ai mes problèmes, c'est vrai, mais là, en ce moment, il y a une personne qui a besoin d'aide. Si tu peux être utile par rapport à sa situation, vas-y, aide-le, aide cette personne. Que ce que tu aimes aussi, d'une manière positive, peut être bien pour les autres. Eh ben, je te dis, tu n'auras pas le temps de penser à tes soucis, tu n'auras pas le temps de penser à tes problèmes. Pourquoi? Parce que tu seras occupé à aider. Que c'est une manière aussi de fuir ces problèmes entre guillemets, parce qu'on ne les fuira pratiquement jamais. Quand on est face aux problèmes, on est face à la réalité. Elle est là, certes, mais on ne peut pas y rester toute sa vie. Rends-toi utile aux autres, rends-toi utile à ton entourage, à ta famille, à tes parents, à tes frères et sœurs, à tes amis, tes collègues. Voilà, je te demande pas de porter leur fardeau, non, pas du tout, mais d'être utile aux autres. Ça te permettra de t'oublier, de ne pas tout le temps te sentir focalisé sur toi-même. Parce que quand tu te sens focalisé sur toi-même, ça te crée avec le temps de l'égoïsme, de l'orgueil, tu deviens endurci, aigri avec les autres et c'est pas bon. Et enfin, le dernier point, avoir des projets de vie.
avoir un but dans la vie. Et je le dis en rigolant parce que souvent on oublie quand on n'a pas le moral du tout. À la base, j'ai mon objectif à atteindre et si je ne l'atteins pas, eh ben, ma vie n'aura pas de sens. Ou si je ne le fais pas, eh ben, voilà, j'ai passé ma vie à rêver là-dessus et finalement j'arrive presque au but, et ben je laisse tomber. Les gens qui ont un but dans leur vie n'ont pas le temps de rester tout le temps nostalgique, de rester très longtemps triste, très longtemps malheureux ou malheureuse d'une manière volontaire. Les gens qui aiment rester tout le temps dans la tristesse et dans la négativité, je dis toujours, ils se nourrissent de ça. Et ils sont même contagieux, c'est comme un rhume quoi. C'est un truc vraiment, bref, moi ça m'exaspère, ça m'énerve de rester au milieu des personnes qui sont très négatives, qui sont vraiment négatives ou d'une manière continuelle négative. Je les fouille. J'efface même leur numéro de téléphone dans mes répertoires. Je veux même pas les voir. Si je leur vois, c'est juste bonjour, salut, même pas la bise. Tu ne me touches pas. Parce que dès que je te vois, je vois les problèmes en fait. Tu me rappelles mes problèmes. Même si tu ne m'as rien fait, mais tu ne m'apportes aucune joie. Que ce soit même en discutant avec toi, même ton visage me rappelle des problèmes. Il faut s'attacher aux personnes qui dégagent des ondes positives. C'est très important de fréquenter ce genre de personnes. Ça t'amènera toujours vers le haut. Ça t'ouvrira beaucoup d'opportunités. Même les inconnus, hein, c'est pas forcément des personnes que tu connais. Comme je dis toujours, les bons amis font les bons intérêts. Et c'est vrai. Oui, on est amis avec des personnes qui nous apportent de l'intérêt, dont l'intérêt, la joie de vivre, d'être positif. Et surtout dans les moments difficiles, c'est là qu'on voit le vrai ami. C'est pas quand tout va bien, c'est pas quand on va boire 2-3 verres et puis on se saoule là. Juste quand on va aller danser, juste quand on va faire les bombes là et voir les mecs et tout ce qu'il faut. Non, c'est vraiment dans les moments difficiles, les plus fragiles de ta vie. Tu pourras même dire que voilà, ça c'est mon frère, ça c'est ma sœur. D'avoir des projets pour garder le cap. Là, quand tu sais que tu as un projet et que tu sais que tu dois atteindre un délai pour avoir ce projet, même si ça peut prendre autant de temps, mais tu sais que tu as des projets, tu as entamé un projet, tu as passé ton temps à être formé, ça te permettra aussi de te remonter le moral, de donner un sens à ta vie, de savoir pourquoi on existe, pourquoi on est atterri sur Terre, et on est dans cette famille, on est né dans la misère, on est né avec une cuillère d'argent en bouche, bref, donner un sens à ta vie. Et c'est très important pour te remonter le moral, de te souvenir de tes valeurs, de te souvenir de qui tu es, de te rappeler de qui tu es pour atteindre tes objectifs. Voilà, je voudrais dire tout simplement, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à partager si ça peut être nécessaire pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais lorsque tu as un objectif vraiment concret dans ta tête, tu vas te battre pour l'avoir. Avoir des contacts, se trouver des personnes pour atteindre ton objectif. Lorsque tu restes seul, ça veut dire que tu restes sans solution. Je dis toujours que la solution ne vient pas de soi-même. Ça vient toujours au moment où on fait le pas. Lorsqu'on va vers quelqu'un d'autre, de bonnes relations, lorsqu'on a des personnes qu'on rencontre comme ça du jour au lendemain et par lesquelles on arrive à trouver certaines solutions et nous apporte certaines solutions dans notre vie, c'est là qu'on évolue plus facilement. Et c'est là qu'on arrive à garder le cap aussi sur les projets qu'on veut concrétiser dans la vie. Ce sont des relations riches, décidément, j'arrive même pas à parler, j'en perds mon français. N'oublie pas que tu dois pas te renfermer sur toi-même. Ne t'ennuie pas à l'école. Voilà, si tu es aux études, certainement, dis-toi que tu as de la chance d'être dans un pays où tu peux étudier. Dis-toi que tu as de la chance d'avoir des opportunités, d'avoir des cours gratuits pour la plupart. Qui sont ici, comme nous, on est en Europe, on a grandi ici. Je vois des décrochages, j'entends des décrochages scolaires. J'entends et je vois d'ailleurs des gens qui se contentent des petits boulots, des petits jobs, voilà, qui arrivent à peine d'arrondir leur fin du mois parce qu'il n'a pas envie de faire une formation, parce que t'as pas envie d'approfondir ton talent, parce que la flemme, ton temps tout le temps avec tes potes, t'es tout le temps occupé avec ce gars, t'es tout le temps occupé avec cette meuf, tu laisses tellement de temps passer sur le nez, tu fais des erreurs et tu le sais que c'est pas bien et tu te rends même pas compte des conséquences peut-être que ça va donner par la suite. Je supplie d'arrêter en ce moment, d'arrêter maintenant pour ton intérêt, pour ton bien et de choisir la voie de la raison qui est la voie de ton intérêt, ce qui est bon pour toi.
ce que tu considères peut-être maintenant qui est bon pour toi ne l'est peut-être pas et ne le sera peut-être pas par la suite. Donc je t'encourage vraiment à t'en sortir par rapport à ça. Tu peux remonter le moral par ta propre volonté si vraiment tu le veux, parce que voilà, là, les problèmes que je vous ai étalés ici, c'est peut-être des petits problèmes. Il y a des problèmes plus profonds que ça, plus lourds que ça. Ça demande un peu plus de volonté et beaucoup plus de volonté. Certes, je sais que c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas évident. Tout le monde a des problèmes. Peu importe le niveau de problème, bon sang, il faut pas oublier que tout le monde a des problèmes, quoi. Donner le mal de se faire du bien. Donne-toi le mal de te sentir bien et de vivre ta vie à fond, de te faire du bien dans le bon sens, bien sûr, je tiens à préciser. Ça sera tout bénef pour toi, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de l'énergie positive, t'a reboosté, même un tout petit peu. Que ce soit si tu regardes ça ce matin, cet après-midi ou cette nuit ou ce soir. N'hésite pas à liker, partage, commente. Retrouve-moi sur Instagram, voilà, sur Facebook ou Twitter, tout ce que tu veux. Sur mon blog, d'ailleurs je vais publier bientôt un nouvel article, donc retrouve-moi tous les vendredis sur Gracia Manucure blog wordpress.com. J'ai oublié un point quelque part, mais bref, je te le mets là et je te le remettrai en barre d'infos. Je te fais de gros bisous et je te retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.